Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Et Lille Rock FPV, David et Yacine. J'ai réfléchi, hein, j'ai eu du mal à... C'est bien ça, David et Yacine pour vous servir. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Vous, il est midi, mais nous, c'est le soir. C'est le soir, il fait 36 degrés, tout va bien. On est dans un nouveau spot. Nouveau spot dont je t'avais parlé une fois quand on faisait une revue de vélo électrique. Ouais, on était passé devant, on vous l'avait montré en vélo électrique. Donc on est venu sur ce petit spot que vous connaissez pas, donc vous allez le découvrir pendant le vol bien sûr. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de ça. Bah, ils le savent parce qu'ils ont vu le titre en fait Hein de la vidéo. On parle aujourd'hui du STP Hobby Armor. Il est superbe, il est beau, Il est full black. il est full black. On va pas faire la description tout de suite parce Non, qu'on non, va, non, non. dans cette vidéo, on va d'abord voler et après route aux tas ateliers et on vous expliquera un petit peu de quoi il retourne et on vous dira directement ce qu'on en pense. Mais je pense que vous allez sentir ce qu'on en pense directement pendant le vol. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, full black, comme tu dis, ils ont même poussé le détail jusqu'à mettre 2 fils noirs ici pour l'alimentation. Donc non seulement c'est pas un sale jaune, mais en plus full black. J'adore, je trouve ça génial. Un équipement au top. Bonne électronique. Bonne électronique, moteur, enfin il y a tout ce qui est dessus, même la frame, excellente qualité. Pour l'instant, je vous dis que ça et on verra tout ça ensemble juste après. Mais on a été surpris quand on l'a déballé. Je vais être honnête avec vous, ça va être drôle. Quand j'en ai parlé à Mariette, je ne m'étais pas renseigné du tout sur cet engin. Et en fait, j'avais dit à Yacine, tiens, j'ai commandé ça. Au moins, il est en numérique. Donc même si le drone est pérave, on pourra récupérer la caméra DJI qui est dessus. Et le Vista, ouais. Parce que c'est un Vista et une DJI sur la version numérique. Il existe en analogique. Mais bref, je l'avais commandé et je n'avais pas fait gaffe à ses spécificités. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Oui. Hein, ce ne sera pas perdu. Et en fin de compte, surpris. Et en fin de compte, je vais surtout pas retirer la caméra de ce drone. Et je pense qu'il va prendre la place de mon favori. Donc voilà, petit vol à vue. Après, vol FPV pour moi, vol FPV pour Yaya. Comme ça, vous aurez notre ressenti à tous les deux. Et puis, il a amené son équipement aussi. Donc, ah oui, un peu de chase. un petit peu de chase. J'ai équipé des petits LED. Là, je vous en avais parlé déjà de chez Flywoo. Petits LED indépendants, donc qu'on peut foutre n'importe où et sur lesquels on choisit la couleur. Donc comme ça, Yaya ne J'ai perdra plus pas de d'excuses. vue. C'est clair. Donc c'est parti pour un petit vol à vue. Et puis bon vol à tous. Bonne vidéo. Let's go. Allez, c'est parti, mise en route. Oh, ça fait tache le fil rouge et noir sur la batterie. Donc petit test en vol à vue avec une 6S, une petite full send, 1050 mAh. Donc là, il y a des fils électriques. Et là, il y a mon drone. Donc tu vas là-bas, Donc on va voler par là. droit devant. Donc c'est parti, je reste en mode stabilisé, en mode angle et je retire l'expo. Ah oui tiens, j'ai changé, on va tester ça Yacine ce soir. J'ai retiré l'expo dans Betaflight, j'ai mis à 0. Ok. Et là on va avoir 0 d'expo, 10 d'expo et 20 d'expo. Ok. Donc on pourra alterner les vols, j'ai envie de dire, entre du freestyle et du smooth ou de la cinématique. D'accord. Avec, voilà, et j'ai les 3 mêmes vitesses, on est à 100% bien sûr. Donc c'est parti. Tech. Allez, bon vol. Donc les petites hélices, mon Yaya, c'est de ETX, c'est ça? ETX S5. ETX S5, donc assez fluide. Assez réputé pour le vol cinématique et freestyle. Pas violent. Voilà. De très bonnes hélices. Et moi tout à l'heure je vais tester les ETX P3.5. Ah oui, les m'ont nouvelles été que tu viens envoyées, de recevoir. Ouais. Bon bah écoute, tout fonctionne bien. Alors le fameux test de punch, c'est parti avec la petite 6S 1050 dans 3, 2, 1. Et ben ça punch Et ça plane. et ça plane. Et ça plane super bien. C'est droit de chez droit, c'est propre, j'aime beaucoup le son. Alors je précise qu'il est stock bêta. Stock, ouais, Betaflight 4.2.9. Ouais. Bon. Pas beaucoup de place n'empêche avec le fil électrique. Hein. Il y a deux rangées, t'en as une à gauche, une à droite. Tant que je suis au-dessus, ça va. Allez, c'est plutôt pas mal, moi ça me va.
On va s'équiper et partir en FPV. Désarmé. Bim! Armé. Ah, la mouche, elle a eu peur. C'est parti. T'enregistres le DVR? Ouais. Alors, bah, dites-nous ce que vous en pensez de ce petit spot là. Ah, Ouais. moi j'ai bien aimé. Hein. On est le soir, vous voyez, le soleil s'apprête à se coucher. Ça faisait Alors, longtemps qu'il me On a une ligne électrique ici. faisait envie. Pour l'instant, je vous fais visiter. Voilà, on a toute la place aussi de ce côté-là. Allez, je vous fais visiter le champ. Voilà, nous on est sous cette ligne-là. Mais il y a de la place, regardez ça. On a du gap ici. Bon, faut pas perdre de vue qu'on est là pour tester le, le STP Armor. Regardez ce beau petit gap là. C'est plutôt sympa. Ça aussi, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il est agréable à piloter. Donc là, je suis avec 20% d'expo. Hop, je retire l'expo. Donc là, ça réagit beaucoup plus vite. J'ai pas mis beaucoup de tilt là. Bonne pêche, ça bouge pas. Donc j'ai mis l'Hippo, je parle pas hein, parce que je suis concentré. Vas-y, vas-y. L'Hippo 4S, l'Hippo 6S 1400 mAh Tatou V4. Il y avait beaucoup de 4 mais c'était une 6S. Parce que je suis à l'aise avec ce... Ah tu vois il me manque un peu d'expo là, je trouve. Hop, j'ajoute 10. Ah, t'es pas habitué de toute façon à voler sans expo. Ah puis même pour le smooth, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'expo. Hein. Ouais, je suis embêté pour aller vite hein, parce que j'ai pas beaucoup de tilt. Ça plane bien. Hein. Ça plane super bien. On se croirait sur lift-off. Et il est super maniable. Là, j'ai voulu ralentir d'un seul coup. Il est vraiment précis. Ah, il y a un petit gap là. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai vu en m'approchant. Ah mince, je le trouve plus. Ah, ça dépend sous quel angle t'étais. Ben, c'est ça, je ne devait pas être sous le même angle, parce que du coup je l'ai perdu là. En tout cas ouais, il plane super bien et donc la récupération, T'es à combien de temps de vol là? on n'a pas besoin de mettre beaucoup de gaz. 3 volts 8 il me reste et je suis à 4 minutes 03. 4,03, ok. On a le temps en l'air. Hein. On a le temps de gérer. Hein. Bon, la prise en main, tu la trouves facile?
super cool. Ouais. C'est, faut faire attention même avec le throttle parce qu'il part tout seul. Petite ligne. Il part tout seul, il monte tout de suite. Malgré son poids, on va voir que c'est un quad qui pèse son poids. 400 et quelques grammes, je crois, je sais plus, 420 grammes peut-être, de mémoire, Ouais. mais on les sent pas. Hein. Wow. Ah, t'es en 1960 kV, Ouais, 22,07. ouais. Donc ouais, ça watt. Hein. Et puis c'est des rushs. Donc rush FPV pour toutes les lecs. Bon après ouais, ça Un petit vibre. peu de propre wash Ouais. là, Mais il est stock hein, après voilà. c'est clair. C'est la différence avec certains quads qui ont un tuning sorti d'usine, là il n'y en a pas. Donc là je suis à 6 minutes 04 et je suis à 3 volts 7. Volt 6. Mais ouais, il répond bien, bonne réaction. Tu vas pouvoir t'en rendre compte tout de suite. Je vais me poser. 6 minutes 30. Bien. Bien, bien, bien. Et tu vas voir, il faut vraiment y aller tout doux avec le throttle quand tu veux gérer l'altitude. Ah, j'ai raté. Je voulais faire une petite tournipette. Ok. C'est parti, Yacine aux commandes. Ah, le décollage un peu sensible. Ah, ouais, je t'ai dit, hein, il part tout de suite, hein, c'est impressionnant. Ah ouais, l'autre fois c'était pas comme ça. Mais tu sais, je pense aussi qu'il a, j'ai pas, ouais, il y a plus de macro que tes lunettes, ouais. J'ai pas baissé le ralenti moteur, Ouais. donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il plane vraiment bien. On Ouais, il y est a pas mal d'expos. on est à 5,5 en ralenti moteur, je mettrais peut-être à 4. On aurait peut-être plus de projets, enfin, plus de projections, non, mais plus de retombées. Ah, il y a trop quoi. d'expos là. Ok. Donc là, expo, c'est celui du haut là. C'est celui-là, là, ouais. Ouais. Tu veux essayer à 10, ouais. Ouais, c'est à 10. C'est original ça aussi de pouvoir. Tac. Et les gaz, ouais, il a tendance à monter très très vite. Ouais. Un petit coup de gaz, ouais. Et il plane vachement. C'est ça, hein, c'est le ralenti, je te dis. Hein. Je vais certainement le baisser un peu. Ah, puis pareil, ça fait un petit moment que tu n'as pas piloté avec la TX-SF, là, Yacine. Ouais, Les dernières fois, on était avec la Zorro, et sinon, tu pilotes avec ta radio. bah Tango, ouais. Donc, niveau Donc, prise en main, je suis un peu. Même les sticks, je les trouve vachement longs en course Ouais, bah oui. pour aller chercher les figures. Tu les prennes plus court, plus bas. Bah après, ouais, non, le quad, lui, en soi, il est. Mais ouais, ça mériterait plus de titres. Ça plane. Wouhou! Ah, franchement, c'est top hein, pour le freestyle. Pour ceux qui veulent du temps de récupération et. Ah, il y a vachement de macros hein, quand tu es en spectateur. Ouais, ça perturbe pas mal le signal. Ouais. Ouais. Il n'y a pas assez de données. Et donner, 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 donner. Alors Mais- sinon, tes sensations sur ce quad? Ah, ça projette, hein? Ah, ça projette bien. Hein. Ah, regarde ça, ce recul. Et avance-nous. C'est pas des trucs qu'il a pas l'habitude, il va vomir. Non, non, t'inquiète. Oh, il a pas l'habitude de grand chose, ouais, je te rassure. Ah, ça projette super bien, il est sain, même en étant stock. Bon, il y a quelques petites. Alors on va peaufiner. Hein. Quand tu fais. Il y a un peu de rebond. On en a parlé avec Yacine, on fera peut-être pas une revue complète sur le peaufinage, mais on vous dira un petit peu ce qu'on a fait au niveau des filtres, etc. On va se faire une session avec Yacine spéciale réglage. T'as l'impression de voler avec une grenouille tellement il Ah, si tu remets plane. un coup de Tu gaz, mets un coup de gaz, je te ça oui, plane. je te oui.
Bon là il est light, hein, il n'y a pas de cam, il n'y a rien. Mais il est hyper agréable. Ah, c'est clair. Et bonne poussée. Hein. Ah bah ça, la poussée, il y en a une. Sympa. Là il y a un petit gap ici. Ouais, là il y a le double gap en fait. Double gap. Là il y a du slalom. Là il y a encore un petit gap spécial power loop. Là il y a une petite arme de demi-tour. À la limite, ouais. Et on repart. Ah, les éjects avec les moteurs comme ça qui envoient de la watt bien en bas là, ça. Ah ouais, il y a du bon chez Roche. Hein. Tu me disais, c'est Farouk qui a adopté aussi. Alors les moteurs Vroom, les Rush, ouais, Rush FPV. FPV fait avec Farouk en collaboration. Ouais. Ah Plus ouais. pour le S-Bang. Ils sont en 25.05.5 je crois et 2000 kV. Ouais, énorme, ouais. Donc, parce que plus pour du 6 pouces ou 7 pouces. Mais même là, je crois que c'est les réacteurs qu'on a dessus, mais il y a une autre version. On vous en parlera tout à l'heure. Ils ont vraiment des bons moteurs chez Rush. Bah, ils sont spécialistes à la base dans l'électronique. Hein. Ouais, tu me disais les VTX, tout ça, ils ont déjà pas mal. Ouais, moi j'avais fait une review sur un VTX il y a quelques années. C'était du Rush FPV et c'est vrai qu'ils faisaient du gros matos. Donc ils sont assez calés en électronique et là ça fait quelques quads qui nous sortent, là 3 ou 4. Avec le nom de STP Hobby. Ouais, ça vole bien. Ouais, c'est pareil, la prise en main, bon là c'est plus la radio qui me met en défaut. Pas l'habitude, c'est vrai que j'avais lâché un peu la TX16S. Oui, mais le quad est super sain, bon à part les petites vibrations, les petits rebonds en fin de mouvement sec. Ouais, parce que je te dis, en étant stock, c'est plutôt pas mal. Donc quelques petites améliorations au niveau des filtres. Et je pense déjà juste à le passer en bêta 4.3. Ouais, ah oui, on a dit qu'on un peu mieux. Ouais, 4.3 et puis essayer un preset 5 pouces. Pourquoi pas. Nickel. Donc t'es à combien de temps de vol toi? Je vois pas moi. Désarmé. Bien. Je suis à... J'ai coupé, du coup je vois plus. D'accord. Faudra voir dans le DVR. On verra dans le DVR, mais t'as posé à 3.7. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer. I want you and only you. I want you and
Yep les amis, nous revoici Au frais. au frais presque, ouais, j'espère que le bruit de la clim vous dérangera pas là, entre deux bateaux, c'est une clim, elle est pas à gagner, c'est même pas une clim, c'est un rafraîchisseur d'air. Donc ça marche pas, je vous le dis, n'achetez pas ça, si. Ça marche un peu. Juste quand quand vous êtes en face. Juste avant de vous parler de ce petit STP Hobby Armor, Stéphane. Ah. Tu t'as fait clic, pam, pam, pam. même. Il est sorti, c'est bon. En fait, Yaya est trop musclé de la tête. Et quand il réfléchit, ça fait Ça- éjecter le ça- micro. Arrête de réfléchir. Et ma chaise qui se barre en vrac. Allez, c'est Ça parti. clique de partout. Est-ce qu'on va y arriver? Donc ouais, juste avant de parler de ce petit Armor STP Hobby, franchement sympa. Sympa. Ça a Très super agréablement surpris. Bref, on vous dit ça tout de suite. Je fais un peu de place. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Je te préviens, je t'aurais prévenu. J'ai pas eu de nouvelles des gagnants du concours permanent pour les 3 lots de la dernière quinzaine. Donc, dans cette vidéo, vous allez gagner les 3 lots directement. Tant pis pour ceux qui suivent pas. Il faut suivre les vidéos, c'est le but. Donc aujourd'hui, vous me mettez simplement un commentaire comme d'habitude. Vous likez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez. Je vous demande rien pour le concours. Mais vous mettez un petit commentaire pour parler du STP Hobby Armor. Vous marquez ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez me parler de votre chien, vous pouvez me parler de votre chien. J'adore les bêtes. Mais donc un commentaire et je tirerai 3 commentaires au sort. Peut-être pas la prochaine vidéo parce que c'est la réponse du concours permanent, donc mercredi prochain, voilà. Je tirerai 3 commentaires au sort. Le premier tiré au sort choisira parmi les 3 cadeaux. Je rappelle le petit hélico 110, le petit hélico espion, la drifteuse WL Toy et le petit E016F qui fait drone aéroglisseur. Donc 3 tirés au sort dans 8 jours et puis le premier prendra le cadeau qu'il veut, le deuxième, ce qui restera, etc. Et puis bien sûr, samedi, tirage au sort du concours permanent pour cette quinzaine entre le EBT 05 et le WL 916. Là, je tirerai comme d'habitude 2 commandes au sort. Le premier à me dire que c'est ma commande qui a été tirée au sort choisira entre les deux. Ce petit STP Hobby, alors voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai commandé sans grande conviction. J'ai juste vu dans la description qu'il y avait la caméra DJI numérique avec le Cadix Vista et rien que pour ça je me suis dit au pire des cas ça vaudra le coup. S'il est nul, je dirais qu'il est nul, de pas l'acheter, mais moi j'aurais récupéré une Vista pour mettre sur un autre drone. Et waouh! Mais waouh! La surprise. Alors, au déballage déjà, le drone était comme ça, sauf qu'il n'y avait pas bien sûr le support pour la DJI Action 2, ça c'est perso. Donc le drone arrive comme ça, vous n'aurez que les hélices et l'antenne VTX à monter, sinon il est tout prêt. Et voici donc la boîte STP, bon moi elle a pris un peu des chocs. Alors pas énormément de choses dans cette boîte. Le défaut tout de suite, parce que je vais pas lui en trouver beaucoup des défauts, toi je sais pas, mais moi je vais pas en avoir beaucoup s'il n'y a pas d'hélice de rechange. Donc ils nous mettent des bonnes hélices, des ETX, mais il n'y en a pas de rechange, vous en avez juste 4. Ça c'était l'antenne FPV, donc c'est une Rush. Alors tout l'équipement là-dessus c'est du Rush FPV, à savoir que c'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam. Voilà, il travaille en collab avec... Il y a Frédéric Dauch qui les a rentrés, Dauch, ouais. qui devrait sortir un Vega Gravity dans pas longtemps, full équipé Rush. Ouais, Et Farouk FPV en partenariat avec eux. c'est ça, ils ont développé un moteur. Alors, les Vroom. ouais, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, Rush FPV, c'était surtout des développeurs au niveau. Ils ont un gros service de R&D, recherche et destruction et développement. Et ils travaillaient beaucoup d'électronique. Et depuis quelques temps, ils se sont mis peut-être avec une boîte STP Hobby, ou alors c'est eux qui l'ont créé, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, c'est STP Hobby, Rush FPV. Ouais. Ils sont liés. Donc, ils commencent à nous faire des petits engins. L'électronique soignée. Et vous allez voir, la frame est super propre pour un tarif. Et là, on parle du prix tout de suite. On parle pour parce que rentrer t'as- dans le game direct. Pour rentrer dans le game, ouais, parce que tu as voulu me demander tout à l'heure de regarder Je un voulais ou deux. comparer avec les autres 5 pouces du moment. Ouais. Alors on a comparé sur les mêmes gammes, l'analogique, le numérique. Là, 100 balles de moins, bim, direct. Direct. Alors, c'est pour ça aussi que je m'attendais pas à énormément de choses vu le prix. Je me suis dit bon c'est une base de chez base quoi. J'ai même pas lu la description, hein, je vous le répète, hein, à part la caméra DJI. Et là, il vous est livré en PNP à 404 € sans coupon. Je mettrai un coupon avec mon lien dans la description. Il est en ELRS et en Crossfire aussi, donc 15 € de plus pour le ELRS. Bref, à 400 €, on est largement en dessous le Evoque. Qui a plus de F5, 500, ouais. D5 qui a plus de 500 en Crossfire, numérique ouais. et 400 en analogique. Celui-ci est à de 300 € toujours sans le coupon en analogique.
Donc c'est aussi une des raisons qui me faisait dire qu'il ne fallait pas que je m'attende à grand chose. Et là, pour le prix, avec ce qu'ils mettent dessus, j'ai envie de dire, attention, STP Hobby est dans la place, quoi. On va avoir 2 petites plaques de stickers et 2 petites boîtes. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, chaque boîte, comme me disait Yacine, c'est des boîtes qui se clipsent entre elles. Et Vous pouvez ranger vos petites vis, on tout peut ça. ranger ouais, les voilà. petites vis, etc. Mais en attendant, dans ces 2 petites boîtes, il y a tous les équipements. Ah oui, il y a un petit truc rouge pour dire c'est là que ça s'ouvre, pignouf. Et vous avez bien sûr la notice et tous les accessoires. Alors, ils ont mis 2 condos sur le drone, mais vous avez quand même le condo ici. Et tous les petits branchements et même les entretoises, etc. Les cylindres blocs et encore un petit sticker Rush FPV. Donc vous avez les 2 petites boîtes pour la carte de vol et les ESC avec tous les accessoires dedans. C'est bien, si vous faites du montage, vous aurez un petit peu de matos. Ça évite de jeter. Voilà. Bah ouais, carrément. Donc ça, je trouve ça vraiment propre. Mais encore une fois, Un voilà. seul jeu d'hélice. Voilà. Je vais peut-être retirer un point sur la globalité du drone. Je vais lui taper un 19 sur 20, hein, c'est clair. 19, 19,5 pour moi, c'est presque un must-have. On va vous donner notre avis pendant la description. Moi, il y aura juste un point qu'ils auraient pu faire en plus, c'est un léger tuning. Oui, Voilà, c'est ce qu'on dit pendant le vol. pendant le vol. Il est stock Les Betaflight. stocks Betaflight en 4.2.9. Ouais. On fait un petit tour de l'esthétique et après tu nous Vas-y. parles un petit peu de Tu pourras le l'électronique. dénuder un petit peu. Ouais, carrément. Alors voilà, ce fameux STP Hobby Armor. C'est le Armor. Il y a d'autres STP Hobby, il y en a 3 autres je crois. Et celui-ci a la particularité, donc Armor, armure, d'être vraiment super protégé. Et là, j'ai trouvé ça super sympa comme innovation. C'est des petites plaques ici, en espèce de plastique nylon, donc bien résistant. Et là, vous pouvez déclipser, donc simplement l'ouvrir. Alors vous pouvez y aller, je l'ai fait plusieurs fois, ça marche même au bout de 20 ou 30 fois. Hein. Vous pouvez simplement l'ouvrir pour avoir accès à l'électronique, voire même vous brancher ici pour Betaflight, mais vous pouvez déclipser tout simplement en tirant dessus. Donc vous pouvez retirer les 2 côtés. Tac, je l'enlève moins souvent celui-là. Et on voit bien l'intégration des condos. Voilà, et on voit bien l'intégration des condensateurs ici. Par contre, pour tirer l'arrière ici, il faudra retirer la plaque supérieure, puisque là, ça se coulisse dessus, que ce soit l'arrière ou l'avant. Mais bref, on a une protection tout le tour. Donc ça, bien déjà pour éviter de tout craspouiller, balancer de l'herbe à l'intérieur, etc. Là, il n'y a vraiment rien qui passe. Et pourtant, il est bien ventilé, parce que l'air passe bien et il est ventilé par en dessous aussi. Et je trouve ça excellent pour les protections, tout simplement. On n'a pas de projection, même si vous tapez des branches d'arbres, ça ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc ça, je dis bravo déjà. Ils ont poussé vraiment l'esthétique sur le full black, avec cette fameuse prise XT60 noire, avec les 2 fils noirs. J'ai trouvé ça super intéressant. Et une petite touche de rouge après avec les moteurs. Ouais, petite touche de rouge, tranquille, L'antenne. pilou, noir et rouge. Ouais, ils sont restés dans les Et mêmes puis, teintes. Il n'y a que le le STP là qui est jaune, là. Alors, je vais mettre un rouge. Des petites protections de bras aussi. Oui, tu as raison, les petits TPU aussi en protection de bras sont montés directement dessus et c'est vraiment propre, c'est super intégré et ça fait pas grossier du tout. Ouais. Ça match, j'ai envie de dire. Caméra DJI là-dessus, c'est un 215, c'est un X un peu aplati. C'est pas ça, un C'est YDX. les YDX, Ouais, je savais que tu allais dire ça. YDX. C'est pas un trou. Et il arrive, c'est plutôt sympa, avec 2 riselants préparés ici, larges, qui sont passés tout simplement pour pouvoir aller y fixer son Crossfire ou son ELRS. Vous avez juste à resserrer les riselants et c'est fixé parce qu'il n'y a pas de support en TPU. Mais en même temps, ça fait le taf. Ça fait le taf, Ça ouais. fait le taf carrément. Frame magnifique. Je vous montre tout de suite, vite fait, en gros plan. Là, il faut absolument que je vous le montre en gros plan parce que c'est super joli. Le carbone est d'excellente qualité. On a une top plate en 2 mm d'épaisseur, toute chanfreinée, arrondie ici sur les côtés. Mais c'est vraiment hyper propre. On a une plaque de 3 mm sur l'intermédiaire. On la voit mieux ici. Une plaque de 2 mm en dessous Pour la bottom plate. pour la bottom plate, car il y a exactement la même qualité de finition. Je ne sais pas si vous le verrez ici. On sent que le carbone est vraiment d'une très très bonne finition. Les bras, c'est du 5 mm, pareil, hein, d'aussi bonne qualité. Je sais pas si vous verrez vraiment le rendu à la caméra. Chanfreiné, verni, ouais. Chanfreiné, verni, c'est vraiment hyper lisse la sensation. Les bras, c'est du 5000, je vous ai dit, et ils sont fixés par simplement 2 vis
ici, donc facile à retirer. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une pièce en TPU sur le milieu, une espèce de croix en TPU là, ça amortit les chocs et ça fixe bien les bras. Voilà, c'est bien rigide. Des petites colonnes grises, il y a 8 colonnes dessus, c'est là-dessus que vont se fixer les caches en plastique. La frame est d'excellente qualité, elle est vendue dans les 60-70 € je crois complète avec les D'accord. TPU. Bah, si on fait un petit calcul, on dépasse largement le prix de vente Mais on voit monté. Largement. C'est ça. Largement. Donc ils ont vraiment bien géré sur le coup. C'est pour ça que je vous le dis carrément, j'étais sur le coup. Je vais pas le démonter ici, mais je vous mettrai quelques photos bien sûr de la carte de vol de l'ESC. Donc la carte de vol, on est sur une Rush F722 Rush Blade pour le modèle, et les ESC, on est sur des Blades en 50 ampères. Je vérifie. Avec 60 ampères en Ah pic, oui, c'est ça. sachant qu'ils font des ESC aussi en 60 ampères. Ouais, c'est ça. Ils ont du matos. Hein. Donc ils ont du matos. La chez carte de Rush. vol est équipée d'un baromètre C'est ça. également. Pas mal du RT disponible, 6 Donc, ou 7 ouais, URT. sur une Je vous F7, mettrai mon ouais. Betaflight à la fin de la vidéo. Donc c'est le Betaflight stock, sauf que quand vous le recevrez, il va falloir que vous mettiez, vous savez, dans le fail-safe de Betaflight, il faut que vous activiez le retour, Ouais. le RTH, parce que d'origine il sera sur drop. Vous savez, tomber dans le fail-safe. Donc faites vos réglages pour le GPS. Donc vous allez retrouver tout ça dans mon Betaflight à la fin de la vidéo, dans la outro. Nous on l'a testé, le RTH il fonctionne. On n'a pas poussé pour voir la portée, etc. Parce que je suis en ELRS. On est sur une caméra Cadix DJI. Donc la portée, vous savez qu'elle est bonne. Donc on va pas se mettre hors la Portée, loi. pénétration, tout En ça, plus c'est on bon. est dans un champ où on connaît pas encore les gens. Donc on espère qu'on va les rencontrer Ce serait bien. pour pouvoir y aller. Donc on essaye de faire un petit passage rapide. D'ailleurs s'ils voient la vidéo, contacte-moi pour me dire c'est mon champ, tu dégages. Mais voilà, donc on n'a pas fait de test de portée, etc. Le RTH on l'a testé ensemble, il fonctionne. Mais je voyais pas l'intérêt de vous mettre tout ça dans la vidéo parce que vous n'avez pas l'OSD. Dans le DVR, vous voyez pas avec la direction du drone, le nombre de satellites, etc. Tiens, le GPS BN220, acquisition rapide en, allez, on va dire en 1 minute au premier branchement. J'avais Ah tout, bah t'avais déjà 12 satellites. ouais. j'avais déjà tout, donc c'était super. Les moteurs, on est sur les réacteurs donc 2207 en 1960 kV. Ouais. Donc des beaux petits moteurs. Beau petit matos, je pense. Ils sont Accouplés avec propres. les petites hélices ETX S5, c'est parfait pour le vol cinématique freestyle. C'est ça. Ça se prête super bien au jeu. Et en antenne de VTX, on a la Rush Cherry pas Blade, la Rush Cherry, ouais. Ouais, petite chérie, La super Cherry. longue. Donc bien longue. Elle fait au moins 15 cm pratiquement. Ici, oh ouais, c'est ça, 15 cm. Je vous ai pas parlé de la dimension, mais voilà, hein, vous le savez, c'est un 215. Donc on est à 17 cm ici sur l'écartement et à 13 cm là. Et bien sûr, c'est un 215, donc il fait 215, bien évidemment. Et le poids, je vous l'ai dit, je vais... 400 et des Allez, tiens, poussières. on va le savoir direct. Le poids, 417 grammes. un truc comme ça, oui, ça c'est la donnée constructeur. Mais là, Bah, t'as tu vois, du- 430 t'as le- parce t'as le que TPU. J'ai le TPU ici, donc ouais, 417, 418, je veux bien les croire. Et puis j'ai retiré ça. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, et toi aussi d'ailleurs, c'est la sangle avec du caoutchouc Ouais, c'est à la sangle l'intérieur, antidérapant. Kevlar, antidérapant. Donc sangle en Kevlar avec antidérapant. Antidérapant. Et là c'est pareil, j'en ai qu'une. Une seule sangle, juste des hélices de base, pas de rechange. Donc ouais, j'enlèverai un point pour ça. Voilà, d'accord, il est pas cher. On est sur un drone qui vaut 400 € Ouais. en numérique, et en numérique avec la Vista plus la caméra DJI, donc un des meilleurs numériques qui Bah soit. oui, oui, pour moi, oui. Et franchement, le matos Rush FPV, bah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça sent là, ça pue la qualité, j'ai envie de dire. La frame, elle est hyper rigide et bah, elle doit bien résister au choc, ça c'est clair. Donc, petit drone excellent pour le smoothing, pour le cruising, pour la cinématique, Le freestyle. le freestyling, tout ça. Oui, le support en TPU est fourni. J'ai oublié de vous le dire, mais il est fourni, il est monté directement Il est costaud. sur la top Bien plate. épais. Et il est bien épais, bien costaud. Franchement, ce drone, c'est vraiment pas du foutage de gueule. C'est ça. Voilà. Donc, On a fait le tour d'électronique et tout. Hein. bah, on a fait le tour de tout. De tout, et, hein. puis, bah, voilà, Et bonne autonomie de vol aussi. ils ont bien ressenti un petit peu ce qu'on pensait de cet engin-là. Pour info, tu parles d'autonomie. Donc là, ce soir, on a Ouais. volé avec... bon, je parle pas du vol à vue. Hein, j'ai volé Oui. avec les Tatou 1400 mAh, ici, les V4, en faisant du cruising et un petit peu de freestyle. On arrive à 6 minutes 30 de Ouais, vol. c'est J'ai ça. fait sur la première. Donc c'est vraiment très très correct pour ce genre d'engin. Et la dernière, ouais, j'ai volé avec une Lion 3000 mAh en 4S. Et là aussi, on a été vachement surpris parce que en 4S, ben, ça force pas.
Non, ça On force décolle pas. facilement, on le maintient facilement. Je suivais Yacine qui était en 6S, il n'était pas full bien sûr, mais je suivais, il était en 6S, il savait pas que j'avais mis la Lyon et je galérais un peu mais j'arrivais à le suivre. Donc ouais, 4S, environ 18 minutes, 17 minutes, 18 minutes de vol. Je pense avec une 3000 mAh en étant tranquille ou pilou. On sait que ça permet de voler longtemps. Mais c'est pas pour taper le freestyle, on le sait, c'est plus pour du cruising ou du chase propre. Souvenez-vous de cette marque STP Hobby, parce qu'à mon avis, on va en entendre parler. Moi, dès que je publie la vidéo, je les contacte. Pour l'instant, c'est Mariette qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup, Mariette, I love you. De m'avoir envoyé ce petit engin. C'était sans grande conviction au départ, et je crois que c'est mon best of the year. Pour l'instant, c'est le meilleur de l'année. C'est la bonne surprise de l'année, surtout à notre époque où tout coûte plus cher, tout augmente. C'est ça en fait. Voilà, on a vu le Evoque à 500 balles en numérique là, en TBS, en Crossfire peut-être, mais en attendant, voilà, 500 balles. Et là, tout de suite, 100 balles de moins. Et pour du matos, béton. Haut de gamme. Haut de gamme. Donc j'ai envie de dire bravo STP Hobby, moi je valide et j'adopte surtout. Pour ceux qui hésiteraient entre plusieurs 5 pouces freestyle, N'hésitez plus. Celui-ci voilà, fera largement l'affaire par rapport à la concurrence. N'hésitez plus. Puis surtout, je pense qu'il va avoir une bonne longévité. Donc voilà, on s'arrête On là-dessus. s'arrête là-dessus. On va arrêter de lui jeter des fleurs quand même, attends. Ouais. Non, mais il mérite. Franchement, il mérite. Merci beaucoup, mon Yaya, pour cette écoute, petite c'était vidéo cool, pour le petit vol. un peu improvisée, mais bien sympa. Fin de journée obligatoire en ce moment. Ouais, puis il fait chaud, il fait lourd, donc j'espère que cette vidéo va vous rafraîchir. Et je reviens vite fait sur les LED. Super pour le chasing. Ouais, sympa, je vous en avais parlé, je vous remettrai les liens si j'y pense, encore une fois. Et puis voilà, pensez à me laisser un commentaire pour participer au concours. Vous avez jusqu'à vendredi après-midi pour participer si vous avez une petite commande à passer sur Banggood pour tenter de remporter un de ces deux bateaux. Encore une fois, je vous oblige à rien, mais merci à tous de soutenir la chaîne. Ça aide la chaîne. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc merci encore à vous d'être là. Et de nous suivre. Et de nous suivre. Ils nous Bah suivent. oui, attends. Oh merde, on est mal. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Restez à l'ombre. Et à très bientôt. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Et donc à très bientôt dans les vidéos. Dans nos vidéos, ouais. Allez, ciao, Exactement. ciao. Ciao, ciao. Je m'attendais pas à énormément. Donc voilà, t'as quelque chose que. Oh. Oui, ça se fait pas de tenir par la queue. C'est ça. En ces temps de forte chaleur, hydratez-vous et restez au frais. Voilà. 32e. Action. Boivez de l'eau. Allez, portez-vous bien. Et non.